Ma position sur RAM suivant la proposition de l'ECOFIN. Je dis que d'abord, tous les députés, vous avez vu comment ils ont applaudi parce que la Commission demande à supprimer RAM. Et nous tous, nous sommes unanimement d'accord. Et personnellement, j'ai demandé que RAM, même l'effort qui a été déjà perçu, puisse être remboursé pour constituer un fonds de garantie pour les crédits des jeunes et les femmes. Vous savez, nous voudrons relancer l'entrepreneuriat en RDC. Nous voudrons encourager les jeunes d'entreprendre, mais il n'y a pas d'effort. Mais comme nous tous, nous avons contribué à payer RAM pendant presque une année. Il y a ceux qui disent que c'est 200 millions, 100 millions, 50 millions. Que même une partie de ces fonds soit restituée pour constituer ces fonds de garantie participative pour qu'on donne des crédits aux jeunes et ça va relancer l'économie. Et j'ai encore soulevé la question des microfinances. Il faut que ça soit remboursé. Les gens ont perdu à l'Est beaucoup d'argent. J'ai parlé aussi de 115 territoires. J'avais déjà fait en 2019 une proposition au Premier ministre Ilunga Nkamba. J'ai fait aussi une proposition au Premier ministre Sam Lukonde avec des détails précis. Avec 1 500 000 par territoire, on peut construire 10 projets de base. Une école de 6 classes au standard de l'IDISCO. Un centre polyvalent pour les jeunes. Un terrain de football. Une adduction d'eau de 10 km. Un microcentral de 100 kWh. On peut aussi constituer un fonds pour les crédits rotatifs pour les mamans, pour les femmes, dans les associations au village. On peut construire un dépôt pour les agriculteurs, donc une sorte de coopérative. Donc, dans chaque territoire, comme on a alloué 2,5 milliards, ça représente environ 1,5 million. Et on va débloquer chaque mois 100 000 $ par territoire. Et que ces fonds-là qui seront débloqués, que ça soit bien géré. Donc, on associe les députés avec les comités locaux de développement dans chaque territoire, l'administrateur du territoire, la société civile et les acteurs de développement. On se met ensemble, on cible les projets qu'on va construire dans chaque territoire. Et dans quel village on va mettre tel projet. C'est comme ça que vous allez voir la RDC va se développer. J'ai parlé aussi des remboursements des créances, paiement des dettes intérieures. Il ne faut pas payer les étrangers, laisser les Congolais. Il faut payer les nationaux. Et payer dans chaque province. Il faut publier les montants mis à la disposition des entrepreneurs. Et on doit payer au taux du jour. Quelqu'un a rendu le gouvernement un service. Il y a 5 ans, $1 était 1000 francs. Aujourd'hui, c'est $1, 2000 francs. Vous voulez lui payer la même somme. D'ailleurs, ailleurs, on met les pourcentages, les intérêts des retards de paiement. Mais nous, nous disons payer au taux du jour. Il avait rendu les services à l'intérieur, logement, transport, fourniture de vivres. Il faut que les nationaux soient payés pour réinvestir ces fonds dans la relance de l'économie. Et c'est comme ça qu'on va créer des milliardaires congolais. C'est comme ça qu'on va créer la richesse nationale. Je demande que le COFIN puisse étudier ces cas aussi pour que les paiements ne soient pas chez les Libanais, chez les Indiens ou les gens qui sont en Europe, que ce soit les nationaux, surtout les PME en priorité. Donc nous félicitons les efforts qui ont été faits par le COFIN. Je vais même vous dire que si on peut même disponibiliser ces fonds et j'ai même parlé de Covid. Covid, vous savez, au Congo, nous payons 45 $ si vous revenez de l'étranger. Quand vous allez à l'intérieur, 30 $. Je suis allé en Tanzanie, au Burundi, au Rwanda, au Kenya. C'est 10 $, 5 $. Nous sommes 10 fois plus chers. Mais où vont ces fonds-là? Il faut prendre ces fonds pour constituer des investissements. Pourquoi pas même, on peut dire, on réhabilite un aéroport de Kavumu, on réhabilite le port de Kalundu qui va rapporter beaucoup d'argent. Et il faut que le Congo, la RDC, puisse investir dans les ports de Banana en eau profonde. Ça, c'est une mine d'or. Les autres pays de la région, le Kenya avec le port de Mombasa, la Tanzanie avec le port de Dar es Salaam, fait entrer beaucoup de milliards et des milliards. Et avec ces fonds, on construit leur pays. Ça va même permettre à construire les ports rails. Il faut investir, avoir les pots de banana en eau profonde. C'est une grande richesse, un pays, d'avoir l'accès sur la mer, l'océan. Et le Congo ne doit pas négliger. Si on construit les pots de banana et on construit les routes RN1, RN2, RN3, on va connecter toute la RDC. Et tous les marchandises passeront par Matadi
pour même rejoindre Kisangani, Lubumbashi, à l'est s'il y a des routes. Nous encourageons le gouvernement congolais d'être réellement un gouvernement du peuple, le peuple d'abord, en restituant les faux de RAM et supprimer RAM. En RDC, le téléphone n'est pas un luxe, mais c'est un besoin. Si vous êtes chez nous, moi je suis de l'Est où il y a l'insécurité. Pour appeler quelqu'un, vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'autre moyen de communiquer, c'est le téléphone. Mais une vieille maman, un paysan, un agriculteur qui a des unités de 1000 francs, il met les 1000 francs, vous bouffez les 1000 francs. C'est pour le tuer, c'est l'insécurité. Donc, félicitations. Aujourd'hui, il n'y a pas eu opposition.